Bonjour à tous, c'est bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette, la tarte de légumes du soleil. Voilà, apporter un petit peu de soleil dans notre cuisine en ces temps un petit peu gris. Donc voilà, vous allez voir, c'est une super recette et surtout je voulais vous montrer la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois bien sûr, le principe de pliage, mais c'est vrai comme ça vous allez la revoir et ça c'est vraiment une super recette. Donc pour la pâte feuilletée, on va avoir besoin de 200 g de farine type 55. On va avoir besoin de 200 g de beurre congelé. Donc ça, très important, vous voyez. Vous coupez votre beurre en petits morceaux comme ça. Voilà, genre une plaquette de 250 g, vous la coupez, on va dire, en 10. La qualité du beurre est bien sûr importante pour avoir une belle pâte feuilletée. Je vous conseille un beurre président, enfin un bon beurre. Donc 200 g de beurre congelé, 200 g de farine type 55, 90 g d'eau froide, une pincée de sel rose. Vous mettez tout ça dans votre Thermomix que vous mixez 25 secondes à vitesse 6. Et ensuite, je vais vous montrer les pliages. Dans le fond de ma tarte, on va prendre 300 g de fromage à tartiner type Saint-Moré qu'on va mélanger avec un souffle de printemps au pédélis, du sel fou pour rapporter la saveur, du poivre gastronomique. Et après, on va faire des tagliatelles de légumes. Et vous allez voir, on va faire des petites roses de légumes sur la tarte. Ça, c'est super sympa avec une petite salade en entrée ou tout simplement en plat principal le soir. Ça plaît beaucoup. On est parti. Alors, dans mon Thermomix, donc je mets mes 200 g de beurre, mes 200 g de farine, mes 90 g d'eau froide et je mets ma pincée de sel rose. Et là, je vais mixer 25 secondes à vitesse 6. On est parti. Donc, mon feuilletage est prêt. Alors, ce qui va être important sur le feuilletage, c'est bien sûr le temps de repos. Voilà, ça, il faut vraiment laisser reposer votre pâte au frais. C'est super important. Donc, ma pâte est prête. Donc, je la mets sur ma feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et on va la façonner. Alors, vous avez deux solutions. Soit juste quand vous venez de la faire, vous la farinez un petit peu, vous la mettez dans votre feuille de papier de cuisson et vous la mettez au frais pendant 20 minutes avant de la travailler. Ou alors, vous la travaillez de suite. Alors, surtout, attention de ne pas être en plein soleil quand vous travaillez le feuilletage. Les températures vont être très importantes. Allez, on y va. Donc, moi, je choisis de la travailler de suite et de la laisser reposer après. Donc, vous la farinez un petit peu. Donc, voilà, vous faites une boule tout simplement. Là, vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Et on va faire un rectangle. Donc, n'hésitez pas à bien fariner, si besoin. Donc, voilà, j'ai fait mon premier rectangle. Je plie tout simplement en trois comme ceci, un portefeuille, et je fais un quart de tour. Je refais la même chose. Je fais mon rectangle, je plie en 3 en portefeuille, on refarine un petit peu et un quart de tour. Et ça, vous le faites 4 fois. C'est ça qui va faire tous les pliages de votre feuilletage. Très important. Donc cette recette, pour les amateurs de Thermomix, vous pouvez bien sûr la faire avec le thème 5, le thème 6, le thème 31, sans problème. Donc pensez bien à congeler votre beurre au moins 24 heures à l'avance. Un bon beurre de qualité, ça c'est super important. Voilà. Encore un tour, le dernier. Voilà. Et après, c'est terminé. Alors après, soit vous l'étalez en entier, soit vous la laissez reposer en la repliant en portefeuille. Donc moi, je vais l'étaler en entier. Et surtout, vous l'étalez pas trop fine. Parce qu'en fait, si vous la faites trop fine, ben en fait, tout le feuilletage va s'en aller. Et c'est vraiment le contact du chaud et du froid qui va être important. Donc là, après, il faut vraiment la laisser reposer au frais dans votre frigidaire et même dans votre congélateur. Voilà, ça, il n'y a pas de souci.
faut au moins la laisser reposer au moins une demi-heure avant de la cuire et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un super feuilletage. Alors ensuite, vous prenez votre moule à tarte. Voilà. Vous appuyez bien. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une belle épaisseur de pâte. Ça, c'est important. On roule tout autour. Voilà. Et on va découper tout simplement avec le ciseau. Et surtout votre pâte, vous la laissez reposer au frais. Alors vous pouvez même mettre des fonds de tarte comme ça au congélateur dans vos moules. Des fois ça vous permet de gagner du temps, tout simplement quand vous voulez faire une quiche ou une tarte aux fruits ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, nous celle-là, on la met au frais. Et avec le reste de pâte, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire des petits feuilletés apéro, puisque forcément, on ne perd jamais rien. Donc, vous prenez votre petit ciseau. Alors, pas besoin de retravailler la pâte. Attention, le feuilletage, c'est bien sûr fragile. Donc là, je fais des petites bandelettes. Après, vous faites la forme que vous voulez. On peut aussi les faire en long pour faire les torsades. Vous voyez, au ciseau, ça se coupe très bien la pâte. Ou bien sûr, selon le couteau que vous avez. Attention au plan de travail en dessous. Voilà. Et après, sur la pâte feuilletée, donc on va bien sûr mettre un jaune d'œuf. Mais vous pouvez mettre tous les mélanges d'épices que vous voulez. C'est ça l'avantage des petites torsades feuilletées à l'apéritif. C'est qu'on peut vraiment varier comme on veut. Et voyez, si je regarde le feuilletage, on voit bien tous les pliages. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, pensez bien à comment je vous ai montré à faire votre pâte feuilletée. Et le temps de repos, encore une fois, si vous la faites cuire de suite, ça va être farineux, ça va pas être le feuilletage idéal. Donc là, vous prenez un jaune d'œuf. Donc, on parsème du coup de jaune d'œuf la pâte. Voilà. Un petit peu partout. Voilà, pour apporter bien sûr de la couleur quand ça va cuire. Donc, surtout vos petits feuilletés, 10 minutes à 200, ça suffit. Voilà, ça peut être 180 si vous avez un four qui va assez vite, mais ne dépassez pas ces températures-là. Donc voilà, le jaune d'œuf. Hop. Donc moi j'ai choisi le mélange d'épices mix rôti pour apporter de la saveur. Après bien sûr vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mix rôti on l'utilise souvent pour tout ce qui est blanc de volaille. Voilà, vous mettez un petit peu mix rôti partout. J'utilise le poivre gastronomique et je vais utiliser le sel fou. Donc poivre gastronomique, vous avez un mélange de poivre vert, de poivre blanc, de baie rose, de poivre noir. C'est très sympa. Et le sel fou, vous avez du thym, du romarin, vous avez du paprika, du piment. Donc ça, c'est vraiment un sel qui est super sympa. Je prends une plaque de cuisson. Et vous voyez les premiers que j'ai déjà préparés qui sont prêts. Donc en fait, ils sont sur ma plaque au frigidaire.
Et comme ça, ça repose au frais. Donc là, voilà, je mets sur ma plaque. Donc vous pouvez faire des petites torsades si vous voulez. Il ne faut pas trop travailler la pâte parce qu'il faut vraiment qu'elle reste comme ça, naturelle. Donc vous voyez, voilà, là je fais des petites torsades. Voilà. On continue. Et ça, à l'apéritif, les petites torsades feuilletées comme ça, c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, les torsades feuilletées, vous les retrouverez tout simplement dans mon livre La cuisine de Gwen, que vous verrez bientôt dans les librairies d'ici le mois de septembre. Donc ça, vous voyez, hein, les petites torsades. Donc vous voyez, quand vous faites une pâte, s'il vous reste des chutes, ben voilà, ça peut être la petite idée des petits feuilletés apéro. Ça, vous les mettez au congélateur, comme ça, quand vous avez du monde, bien tout simplement, vous pouvez faire des petits feuilletés. Voilà. Voilà. Et un petit dernier qui est là. Alors, on retire tout ça. Donc là, vous avez fait vos petits feuilletés. Donc, je vous rappelle, la pâte feuilletée, 200 g de beurre congelé, 200 g de farine, 90 g d'eau froide, une pincée de sel rose et vous mixez dans votre Thermomix 25 secondes à vitesse 6. Donc là, vous formez une boule. Vous faites un rectangle que vous pliez en portefeuille 3 fois de suite, tout simplement. Voilà, pour faire le pliage de votre feuilletage. Et surtout, vous le laissez reposer au frais. Donc, une fois que j'ai fait mes petites torsades, je remets un petit peu de jaune d'œuf, sur le côté où qu'il n'y en a pas. Voilà, du sel, du poivre et du mix rôti. Donc ça, à l'apéro, c'est vraiment des petits trucs sympas. Vous pouvez l'accompagner, bien sûr, de petites tartinades. Donc, vous voyez, on peut faire 2 recettes en un. La tarte légumes du soleil et à côté de ça, les petites torsades à l'apéro avec les petites chutes. Voilà. Donc, bien sûr, la pâte feuilletée hein, pour vos galettes, pour vos feuilletés, pour vos bouchées à la reine, pour tout ce que vous voulez. Elle est vraiment super sympa. Et surtout, ça, vous mettez ça au frais. Pareil, pas trop de jaune d'œuf parce que sinon, vous allez écraser la pâte. Et le feuilletage ne va pas bien lever. Allez, on remet au frais. Alors, pendant ce temps-là, maintenant, on continue notre tarte. Donc là, vous avez 300 g de samouraï. Donc dans les 300 g de samouraï, je vais rajouter le souffle de printemps de Chopé Délices. Donc là, vous avez du persil, de la ciboulette, de la tomate et un petit peu de piment doux. Donc vous mettez une cuillère à café. À ça, je vais rajouter mon poivre gastronomique et mon sel fou. Vous mélangez le tout. Et c'est ce qu'on va mettre dans le fond de notre pâte, tout simplement. Donc voilà, sel, poivre, samouraï et le souffle de printemps qui va apporter de la saveur. Voilà, donc préparation fromagère. Hein, moi, j'ai pris du samouraï, mais après, vous choisissez comme vous voulez. Alors ensuite, on va passer au tagliatelle de légumes. Alors, tagliatelle de légumes. Donc, j'ai choisi des carottes, des courgettes et des tomates. Donc, surtout, vous prenez un économe qui fait des belles tagliatelles. Ça, c'est important. Et là, voilà, vous n'hésitez pas à faire des tagliatelles un petit peu larges, puisque tout simplement, on va faire des roses sur la tarte. Donc, voilà, vous faites des belles tagliatelles.
Donc après, on peut le faire avec des aubergines, on peut le faire avec des carottes de couleur, on peut le faire avec des courgettes, des tomates. Après, vous agrémentez bien sûr comme vous voulez. Voilà, des belles tagliatelles. Donc il faut bien sûr un légume bien ferme hein, pour le faire. Puisque sinon, ça va être moins facile. Et là, comment je vais faire mes roses? Tout simplement, vous prenez un légume de chaque. Et là, je vais rouler. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait tout joli. Et vous allez mettre ça tout simplement sur votre tarte. Donc après, hein, vous le faites avec bien sûr tous les légumes que vous voulez. Vous voyez, vous préparez vos tagliatelles comme ceci. Donc on va ressortir la tarte que l'on a mis au frais. Voilà. Et vous pouvez le faire bien sûr avec les tomates de couleur aussi. Ça c'est super sympa. Voilà, donc il faut que ça soit bien ferme comme je vous ai expliqué. Donc là pareil, hein, avec un bon économe, ça c'est important. Ou aussi avec un petit couteau. Voilà. Vous faites le tour de la tomate. Voilà. Et vous pouvez le mettre pour que ça soit joli directement dans la tagliatelle de courgettes. Et en fait, je vais rouler. Alors, je vais chercher mon fond de tarte. Alors, j'ai enlevé l'excédent de farine. Donc là, dans le fond, je mets la préparation que l'on a préparée. Donc, je vous rappelle, samouraï, sel, poivre et souffle de printemps. Voilà. Voilà. Hop. Et donc là, la première tagliatelle, vous voyez qu'on a fait tout à l'heure. Eh bien, vous les mettez tout autour. Donc là, vous roulez. Et voilà. Et vous allez faire toute votre tarte comme ceci. Donc encore une fois, tagliatelle de carottes, tagliatelle de courgettes. Vous pouvez prendre des aubergines, des carottes de couleur, les différentes tomates de couleur, bien sûr. Hein, c'est vrai que c'est super joli. Et on va garnir tout simplement notre tarte comme ceci. Après, vous allez la cuire 30 minutes à 180 avec un filet d'huile d'olive basilic de chez OP Délices. Et à la sortie du four, vous allez pouvoir mettre bien évidemment des petites feuilles de basilic fraîches. Donc vous voyez, ça c'est une petite tarte toute simple. La pâte feuilletée, la préparation de Saint-Moré, souffle de printemps, sel, poivre. Et vous faites des petites tagliatelles de légumes et au four 30 minutes à 180 degrés. Eh bien écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.